Bon, les caméras 4G EasyCare IG320, c'est sympa, mais rien. Tu vois, à l'intérieur, tu as un QR code, il y a une carte SIM, faut la configurer, après, il faut bien la régler avant de la mettre pour avoir de belles photos et vidéos. Ouais, puis pas se tromper parce que tu peux la mettre soit en mode photo, soit en mode vidéo. Ouais, si tu te trompes, bah, tu n'auras pas de vidéo, tu auras que des photos par exemple. Bon, pas de panique, si tu sais pas lire la notice ou t'as pas envie, ça te paraît trop long, bah, je te montre tout ça dans la vidéo. Allez, c'est parti. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre la carte SIM, comment la configurer dans la caméra chasse EasyCare IG320. Alors regardez bien, cette caméra chasse est fournie directement avec une carte SIM de chez Yacht Club. Je vous montre, voilà. Vous avez quelques, je ne sais pas combien vous avez 300 mégabits de données. Et pour combien de temps? Pendant 30 jours. Ça vous permet de tester. Quand c'est plus bon, qu'est-ce que vous faites? Soit vous reprenez un abonnement, ou soit vous mettez la carte de votre choix. Vous pouvez mettre une autre carte SIM. Alors moi, ce que je fais quoi à votre avis? J'utilise des cartes SIM de chez Yacht Club, mais je prends pas celle-là, je prends celle que me fournit Yacht Club. Merci à Yacht Club en même temps, ça me permet de faire tous les tests que vous voyez actuellement sur ma chaîne. Alors on va voir en détail comment que ça se passe. Alors déjà c'est facile, hein, vous ouvrez la trappe. Bon, je suis dehors, on est en hiver, ça fait un peu froid aux doigts, donc je vais avoir du mal à mettre la carte SIM. Je vais juste vous expliquer, je vais pas le mettre pour risquer de la faire tomber dehors. À l'intérieur, ça capte pas, j'ai pas de 4G. Mais je vais quand même vous montrer comment que ça fonctionne. Alors, en haut là, vous avez un QR code que je cache. Pourquoi? Je sais pas. Voilà, ça évite, il y en a qui essayent et qui perdent du temps à essayer de se connecter dessus. Et qui vont me bouffer ma batterie pour rien du tout. Bon, je sais pas si on peut se connecter. Faudrait que je fasse un test. Hein. Bon allez, ça sera une autre histoire. Bon allez, plus sérieusement, vous avez montré d'un sens, il y a la carte mémoire, mais de l'autre côté, la carte SIM, vous avez juste à l'insérer dedans. Alors vous voyez qu'il vous montre même dans le sens avec l'encoche pour pas la mettre à l'envers. Une fois que c'est fait, qu'est-ce que vous faites? Et bien sûr, vous avez chargé la caméra. Hein. C'est une caméra avec un panneau solaire. Là, je peux pas tenir, j'ai pas assez de main. Mais vous l'avez chargé avant. Puis avant de l'utiliser, vous retirez les plastiques, bien sûr. Bon, une fois que tout ça c'est bon, la carte SIM est mise, qu'est-ce qu'on fait? Je bouge la caméra, je vous montre. Le téléphone, je vais tester sur iOS, mais ça fonctionne également sur Android, bien sûr. Il y a une application gratuite qui suffira de télécharger. Alors, petit rappel, moi j'ai déjà plein de caméras, bon, beaucoup, quelques-unes, qui utilisent l'application. Cette application, c'est Yukon. Donc, soit vous l'aurez téléchargé, vous n'aurez rien du tout, soit vous avez déjà d'autres caméras, pas de souci, vous en ajoutez autant que vous voulez. Il y a peut-être une limite, je sais pas. On l'a pas dit, en tout cas. Bon allez, je bouge la caméra, je vous montre ça. C'est parti, on va voir comment mettre la carte SIM, comment la configurer surtout. Donc, vous l'allumez déjà, ça va gagner du temps. C'est pas mis dans la notice. Regardez, vous le mettez sur on. Là, ça va passer rouge, ça va clignoter en bleu. Là, vous aurez un voyant. Dès qu'il est vert, ça veut dire que vous avez la 4G. Il faudra attendre que le voyant soit bleu. Pendant que ça clignote, ça peut aller jusqu'à 1 minute. Je vais vous expliquer. Donc, petit rappel, hein. Carte SIM et Yacht Club fournie avec. Pendant 30 jours, à partir du moment où vous aurez activé la carte, vous allez pouvoir l'essayer. Et vous aurez 300 mégabits de données. Voilà. Ensuite, à l'intérieur de l'application, vous allez pouvoir recharger vos données, acheter des données au fur et à mesure. Bon. Ou alors comme moi, hein, j'ai mis directement une carte de chez Yacht Club. Vous pouvez prendre une carte, hein, vous aussi. Vous choisissez, je pense que le mieux, vous ne prenez pas un trop grosses données. Puis au fur et à mesure, vous verrez ce que vous consommez. Et ensuite, vous achèterez des données, hein, soit 30 jours, soit 6 mois, soit 1 an. Et puis vous verrez le nombre que vous avez besoin vraiment. Je pense que c'est plus avantageux que de prendre un abonnement. Vous pouvez également prendre un abonnement, mettre une carte, hein, que ce soit Orange, SFR, Bouygues, Free, je sais pas. On me demande des fois, j'ai jamais testé, je sais pas. Faut regarder, il faut que ça soit LTE. Bon, là la LED est bleu fixe. Maintenant on va pouvoir le faire, on va pas trop attendre. Hein. Vous prenez la notice, page 37, vous avez un QR code, vous le scannez, ça va vous permettre de télécharger l'application gratuite sur iOS et
Android. Moi, je vais le tester sur iOS. Vous téléchargez donc Yukon. Je lance Yukon. Donc moi j'ai déjà quelques caméras qui utilisent Yukon. Vous aurez un écran blanc, pas de souci. Vous appuyez en haut à droite sur le plus. Vous voyez, ça reconnaît le Bluetooth de la caméra, ça permet de simplifier la configuration. J'ai essayé plusieurs fois, chaque fois ça fonctionne pas sur iOS. Impossible pour moi en tout cas. Donc moi je fais annuler, vous pouvez essayer si vous voulez. Et ensuite vous scannez le QR code, vous allez voir comment que ça va vite. Ah oui, voilà. Insert the SIM card, install the camera, install the antenna, then power on the device. The blue LED will light up. After about 1 minute, click Next. Voilà, donc en gros ils vous disent allumez la caméra, attendez que ça s'allume en bleu, et quand c'est bleu vous appuyez sur suivant. Donc on clique sur la LED bleu est allumée pour le sélectionner. Ensuite vous pourrez appuyer sur l'étape suivante. Aussitôt ça reconnaît la caméra. Il faut savoir que moi j'ai déjà reçu la caméra déjà avant, mais elle avait un problème technique que j'ai signalé dès le départ, donc ils m'ont envoyé une autre aussitôt. Alors IG320, donc je vais l'appeler 02 puisque c'est la deuxième que j'ai. Donc. Et ensuite, en bas, vous cliquez sur finir. Et voilà, c'est aussi simple que ça, la caméra est installée. Ouais, donc j'ai mis trop tard près du micro, mais en gros ils disent que c'est bon, c'est fait. Voilà, donc on est dedans, bien sûr. Il faudra penser à retirer les plastiques, les protections. Je les laisse pour l'instant, ça m'évitera de flouter. Si on clique sur la roue dentée déjà en haut. Alors UID, ça vous donne l'UID du téléphone. Je cliquerai le mode de fonctionnement. On est en bidirectionnel. Partager, on peut partager la caméra avec d'autres personnes, avec votre copine, votre femme, votre amant, votre voisin, ce que vous voulez, ou le service technique. Service 4G, ça vous donne tous les trucs. Vous avez également accès à un QR code pour faire la recharge. Service cloud, ça vous dit que vous avez un gratuit. Alors moi je vais décocher les autres pour vous montrer ce que ça coûte. Toc. Si vous voulez le prendre, sur un an, le cloud vous coûte 20,49 $. 180 jours, c'est-à-dire 6 mois, 10,49 $. 30 jours, 1,99 €. Vous voyez que c'est pas une fortune. Mais vous n'êtes pas obligé, il n'est pas indispensable. Donc moi je ressors du truc, puisque je ne vais pas le prendre. Redémarrer l'appareil, pas besoin, supprimer non plus. On clique maintenant sur l'image. Oui, pour se connecter à la caméra. Voilà. Alors j'ai une petite carte, j'ai un petit message qui m'indique que attention, elle est peut-être pas reconnue. Pourquoi? Parce que c'est pas la première carte, c'est pas la carte qui est fournie avec. Ils doivent mettre une petite protection pour vous faire flipper. Mais pas de panique, ça fonctionne sans problème. Donc je clique sur bien sûr. Alors je vais vous montrer que si on retire le truc, l'image est nette. Ça s'est déconnecté. Alors soit vous retournez en arrière, vous recliquez sur actualiser. Mais des fois ça fonctionne pas. Moi je trouve que ça va plus vite en fermant et en relançant l'application. Voilà. Alors si ça vous fait ça aussi, vous pouvez aussi éteindre la caméra et la rallumer. Vous voyez ce que là clignote à nouveau. C'est ce que je vais faire donc. Je ferme l'application. Là, je la rallume. Hop. Donc ça va rechercher à nouveau. Et on clique dessus. Oh, bien sûr, il faut attendre qu'elle soit finie de charger. Bon voilà, ça merde.
Allez hop. Voilà. Vous voyez, parfois, il faut être un peu plus patient. Alors je coupe le haut-parleur, vous voyez, ça. Donc là, vous voyez, c'est tout flou. Si vous retirez ça, vous aurez des vidéos super nettes. Voilà. Bon, là, j'ai pas besoin, puisqu'en fait, l'idée, c'est pas de vous montrer ma tête ou ma caméra, c'est de vous montrer comment on configure. Donc là, le haut-parleur, vous avez vu, là, vous faites une photo. On verra les paramètres plus tard. Alors pour tout vous dire, j'ai eu de gros soucis avec cette caméra, la IG320. J'ai reçu une première version qui avait un gros défaut. Elle faisait des vidéos vraiment très moches. Il y avait un problème sur l'objectif. Bon, ça peut arriver, ils m'ont envoyé une autre caméra. L'autre caméra, à la période où j'ai testé, il y avait un gros problème avec les cartes SIM dans le secteur où j'étais. Alors avec la carte SIM d'origine, ça a fonctionné. Par contre, autre problème sur la caméra, pas du tout d'autonomie. Donc j'ai très peu d'images. La caméra, ça a été vraiment grosse déception. Du coup, exceptionnellement, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de vous faire un test dans très longtemps, la prochaine vidéo, ça sera le test complet de cette caméra chasse. Du coup, vous comprenez pourquoi j'ai mis tant de temps avant de mettre en ligne cette vidéo. Si vous aussi vous avez acheté cette caméra, dites-moi si elle fonctionne ou pas. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!